Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce vendredi 24 novembre. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort ou à vous réinscrire, hein, bien sûr. C'est gratuit, hein, donc la chance tourne, hein, comme je dis toujours, c'est le hasard. Donc pour vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Allez, on va aller chercher un petit message ici de Royaume de la Sagesse, Royaume caché. Et j'irai chercher un petit message de petit tarot, petit oracle du tarot ici. Alors, ici, on est un petit peu en train de réfléchir, hein, donc, alors vous réfléchissez, on voit que vous avez du mal peut-être à avancer, on voit que peut-être que vous cherchez votre chemin. Je vous sens plutôt dans votre mental avec cette carte qui nous parle de réflexion, vous savez pas, en fait, il n'y a rien qui vous vient, c'est-à-dire qu'il y a pas il y a cette absence de jugement, de lucidité, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal un petit peu à avancer. Alors, on va aller chercher un petit message ici du petit oracle du tarot. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à avancer. Peut-être que vous ne croyez plus en rien, peut-être que là où il y a peut-être une baisse aussi de morale, ça peut nous parler de cela aussi pour certains d'entre vous. Vous avez du mal à y voir beaucoup plus clair. Alors, moi, je pense que ici, il y a peut-être le temps nécessaire pour récupérer votre énergie, votre lucidité sur les choses, puisque moi, j'ai le roi d'épée hein, qui nous parle que il y a un retour avec une situation où quelque chose peut-être qui a stagné, hein, peut-être que vous êtes retrouvé dans l'impasse ici. Et puis, un petit peu, avoir envie de baisser les bras par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Et là, j'ai envie de vous dire que là, vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie. Vous prenez votre pouvoir. On voit que là, il est temps d'agir pour vous, hein, de toute façon. C'est une période où vous allez remettre de l'ordre, ou une période où vous allez transformer les choses. Heu, on voit que là, il y a peut-être aussi, alors peut-être de la colère aussi, hein, pour certaines, situations. Alors ça peut être, la colère au niveau sentimental ou par rapport à des choses qui n'avancent pas ou par rapport à votre employeur ou par rapport, il y a quelque chose qui peut vous mettre en colère en ce moment parce qu'on voit que vous êtes exacerbé. Ouh là là, c'était dur à dire et on voit bien qu'ici, il peut être question de conflit ou, qu'une décision, ici, qu'il y a la prise de décision que vous avez aussi subi, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez aussi été victime d'une décision qui a été injuste pour vous. Donc on verra que c'est une humeur ici d'anxiété, d'impatience sur quelque chose qui vous est tombé dessus. Et on verra que là, vous voyez, vous êtes dans le miroir avec le reflet de votre image, mais avec cette difficulté à avancer ou d'y voir plus loin, ou vous avez du mal à vous projeter. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, hein. Alors, on va aller chercher deux petits messages ici. Ah oui, ben ça m'étonne pas, on sort le 9 d'épée. Donc ça m'étonne pas parce que c'est une carte quand même de fin de cycle, de quelque chose qui était lourd à porter. Ça peut nous parler aussi de complot, hein. Vous voyez, si vous avez été, par exemple, subi quelque chose qui était injuste pour vous, au niveau, que ça soit un petit peu dans différents domaines, on verra que là, vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à vous projeter, vous êtes un petit peu perdu parce qu'en fait, c'est le mental qui prend le dessus. Et ici, on voit bien que c'est un moment d'épuisement, d'abattement, hein, d'après ce qui est arrivé. Je pense que vous avez peut-être été victime de quelque chose qui a été injuste pour vous. Donc, vous verrez dans quelle situation, dans quel domaine. Alors, on va voir ce qui va être favorable pour vous hein, par rapport à ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qui va être favorable? Il va être favorable. Alors, ce qui va être favorable, c'est que c'est juste un moment à passer, c'est juste ce moment ici, un petit peu de vos réflexions, de vos idées, quelque part, on a du mal à se sortir de cet état-là, mais ce 9 de coupe nous parle bien de que de toute façon, vous allez quand même vous accomplir. Alors, si vous êtes bloqué dans une situation parce que vous avez vécu de l'injustice ou que vous avez du mal à vous projeter, que ça soit en amour ou dans une situation quelconque,
j'ai envie de vous dire que cet état-là ne va pas durer puisqu'on a le 9 de coupe qui nous parle quand même de vœux exaucés, de succès, d'accomplissement. Donc retour à la joie pour les amis, hein. Allez. Et qu'est-ce qui suit par la suite? Bon, nous avons l'ermite, hein, donc l'ermite qui nous parle, vous voyez, de quelque chose de nouveau. Ça vous a permis aussi, peut-être, cette situation vous a permis aussi de réfléchir pour pouvoir stabiliser votre vie, que ça soit dans différents domaines. On voit que ici, je pense que vous avez pris le temps nécessaire, mais qu'aujourd'hui, vous savez où vous allez et ce que vous voulez faire, hein. Donc, on peut nous parler aussi de nouveaux engagements pour vous. Et nous avons le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, et il vous dit quand même qu'ici, il y a eu de la foi, de la persévérance, mais que vous allez arriver quand même au bout. Alors, au bout, parce que vous allez vous sortir justement de cet état-là. Donc cet état qui n'a pas, il y a quelque chose qui a pris du temps ici, hein, vous voyez, quelque chose qui a pris du temps, qui a été lent. Peut-être une pause aussi que vous avez fait, donc je pense que peut-être voulu, ou peut-être que si vous avez vécu un licenciement ou de l'injustice, c'est quelque chose que vous n'avez pas souhaité, bien sûr, qui vous est tombé dessus. Donc, il y a eu une période de sacrifice, de beaucoup de remise en question, mais aussi cette période de pause va vous permettre aussi de pouvoir y voir beaucoup plus clair et de pouvoir avancer plus positivement pour l'avenir. Vous voyez, ce pendu, il est en pleine réflexion, mais il réfléchit, il pense bien sûr c'est quelque chose qui est en gestation ici, hein, qui va vous permettre aussi, cette attente va vous permettre aussi de revoir les choses sous un nouvel angle, de vous détacher peut-être d'un blocage ou de vous détacher aussi de votre mental par rapport à une situation qui vous est tombée dessus. Et cette période aussi, c'est une période de préparation, période de réflexion profonde pour préparer votre avenir. Parce que cette période ne va pas durer puisqu'on voit que vous allez vous accomplir. Voilà, vous allez vous accomplir parce que pour moi, ici, vous allez commencer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est comme un nouveau désir, comme un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Ici, vous voyez, c'est comme si votre esprit s'éclaircissait d'un seul coup et on commençait à voir le jour et que là, on allait vraiment vers une réussite. Donc, c'est reprendre aussi son pouvoir du roi d'épée et en même temps, avec cet as de bâton, je pense qu'ici, on voit que vous avez de nouveaux désirs sur un projet, il y a un commencement de quelque chose et surtout l'initiative. Donc, vous voyez, on va bien sortir, voyez, de la mort, c'est-à-dire ici, on va faire un trait sur son passé. Il y a quelque chose qui ne peut plus avancer, quelque chose qui s'est terminé. Par contre, on voit qu'il y a eu des sacrifices, peut-être une attente qui était nécessaire aussi pour vous permettre de préparer quelque chose pour l'avenir. C'est un peu le vent qui tourne aujourd'hui en votre faveur. Donc, on voit que vous allez peut-être mettre vos peurs de côté, derrière vous. Ici, je pense que vous allez plutôt laisser mourir tout ce qui ne va pas, et également votre mental. C'est peut-être un nouvel état d'esprit pour vous avec cette mort. Alors cette mort, je dis toujours, c'est favorable quand même quelque sorte parce que il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convenait plus, que ça soit avec des personnes ou par rapport à des situations, bien sûr dans de nombreux domaines, parce que vous verrez le contexte qui vous parlera évidemment. Mais cette mort, elle vous permet aussi de renaître. Donc ici, il y a bien la fin aussi, avec comme si qu'il y avait du renouveau, une transformation, une remise à zéro déjà avec ce pendu, hein. Donc on voit bien qu'on a remis un petit peu les choses à zéro. Donc peut-être c'est ce nouveau départ pour vous qui vous attend. C'est aussi nettoyer aussi toute cette négativité par rapport à ce passé, se couper aussi du passé qui ne vous convenait plus pour renouveler quelque chose de nouveau. C'est peut-être une nouvelle histoire, c'est peut-être un changement de carrière, ça peut nous parler de reconversion. Ça peut nous parler aussi de nouvelles régions ou d'un changement, en tout cas, dans nombreux domaines de votre vie. Alors évidemment, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va aller voir avec enfin, je ne sais pas comment il s'appelle cet oracle. Il s'appelle, je ne sais pas d'ailleurs, l'oracle, non pas des couleurs. Voudrais bien vous donner le nom, mais je ne le trouve pas. Donc, je ne sais pas où j'ai rangé la boîte. Bon, j'aurai l'occasion de vous le redire, hein. Bon, il y a un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Très beau message pour conclure. Deuxième message.
Donc, vous voyez, il y a un moment de joie, beaucoup de calme, enfin la paix que vous allez vous retrouver. On vous dit que c'est pour le mois de novembre. Vous voyez, j'ai les saisons pour novembre. Et ici, il y a un engagement qui viendra s'offrir à toi. Voilà, donc pour moi, il y a du changement. Alors, évidemment, vous pouvez parler de nouvel engagement avec cet ermite ou peut-être une formation pour un changement de travail. Alors, ça peut être une formation interne, mais il est question peut-être aussi de nouveaux contrats de travail avec ce pape. En tout cas, ce pape, c'est quand même la réussite. Ça peut nous parler aussi de retour à la paix. Euh, on voit qu'avec ce pape aussi, vous avez quand même l'expérience, vous avez un enseignement, vous avez aussi l'expérience de la maturité et la sagesse, hein. Donc, pour moi, le pape, c'est favorable dans tous les domaines pour vous lancer dans un projet ou pour vous engager. Donc, que ça soit un peu dans différents domaines, ici, pour moi, c'est favorable, les amis. Alors bien sûr, il y a toute cette partie à passer, hein, avec le fait d'avoir du mal aussi à trouver son chemin. On a du mal à trouver On a un petit peu l'absence ici d'idées, de réflexion. On ne sait pas, on est complètement perdu d'ailleurs, hein. C'est comme si qu'on vous avait lâché dans la nature. Après, vous savez, on perd son travail, on a un certain âge, on est perdu. C'est un peu l'exemple que je vous donne. On est perdu, on est beaucoup dans son mental parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Vous voyez, est-ce qu'on va être pris professionnellement, vu l'âge? Bon, mais j'ai envie de vous dire que ici, j'ai quand même quelque chose de favorable. Voilà, les amis. Alors, c'est toujours des exemples que je vous donne. Évidemment, prenez vraiment dans votre contexte, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et puis, peut-être que ces messages ne vous parlent pas forcément, hein. Alors, allez, on va aller voir on va faire un petit tour avec le sentimental, avec le tarot. Allez, tarot du cœur, voir un peu ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Alors, les messages du jour, s'il vous plaît. Alors ici, on a des nouvelles, on a la communication. Je dis plutôt la communication qui est non verbale, puisque c'est les signaux du corps. Donc, c'est peut-être des non-dits, ça peut être des signaux du corps, quelque chose qui vous fait voir qu'il y a des signes, hein. Sans pouvoir communiquer, on a des signes. C'est-à-dire que vous ressentez des choses par rapport à cette sphère sentimentale ou amicale, hein, ici. Alors, vous ressentez des choses peut-être pour quelqu'un et ça vous met en défi. Peut-être que c'est pas acquis, que vous vous demandez s'il y a des ouvertures avec cette personne ou pas. Bon, on vous dit que oui, quand même, hein. Ici, il y a l'ouverture de la porte avec de nombreuses possibilités. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attire le plus. Donc, vous ressentez un peu ces signes ici. Seulement, il y a un défi ici. Donc, le défi, c'est de prendre la clé puis d'ouvrir un petit peu son cœur ou peut-être lui faire voir que cette personne vous plaît, que voilà, c'est un petit peu peut-être user de vos charmes, hein, voilà. Alors, il y a le passé, qu'on me parle d'un passé ici. Donc, je pense qu'on va le mettre en dessous. Ici, il y a la vie, l'histoire du passé, ici. Alors, il y a de l'orage et des accords. Moi, je parle d'un passé ici. Peut-être que vous avez vécu aussi un passé qui a été difficile, ou peut-être que cette personne hein, que vous convoitez a peut-être ce passé difficile, ou il y a peut-être une personne qui rencontre aussi de crise, de l'orage ou de désaccord dans son couple, ou qui a vécu ça par le passé. Et là, bien sûr, ça sera aussi un défi, un challenge pour que cette personne vous ouvre son cœur, hein, par rapport aux choses, bien sûr, du passé. Alors, on continue, on va voir où ça va venir tout ça. Bon, je pense que vous comprenez, vous êtes dans l'empathie, hein, sensibilité émotionnelle, vous êtes plutôt dans l'empathie que vous comprenez l'autre, hein. Donc peut-être son vécu, son passé, ce qui lui est arrivé. En tout cas, on nous parle bien. Regardez, vous êtes en train de, quand même, il y a deux cœurs sur ces lunettes, donc vous êtes en train de vous apercevoir aussi que c'est cette personne. Voilà, peut-être que vous allez faire en sorte que cette personne, bien sûr, vous ouvre son cœur. Alors, je ne prends pas parce que j'ai plein de messages qui se sont retournés en même temps. On est plutôt ici
ici. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a un passé quand même difficile, et peut-être que cette personne vient tout juste de reprendre sa liberté. Et là, on voit que c'est dur parce qu'en fait, vous voyez, c'est bon, vous comprenez l'autre, on voit qu'elle est passée, cette personne, enfin, vous ou l'autre, hein, bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Ici, en tout cas, vous êtes dans la séduction, vous êtes en train de jouer un petit peu. Alors, comme je parle, le jeu de la séduction, c'est toujours essayer d'attirer l'autre vers vous. Cette personne a du mal à ouvrir son cœur, je vous l'ai dit, hein. Mais voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui comprenez. Vous, soit vous l'autre, bien sûr, hein. Trop de cartes. Trop de messages, tue les messages. Allez, on va voir quand même l'issue de tout ça. Bon, c'est beaucoup. Chez la rencontre, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Je ne prends pas en compte parce que regardez, j'ai trop de cartes, hein, trop d'informations. Allez, il faut juste un petit message là. Par où ça va aboutir cette séduction de cette personne qui a un passé quand même derrière. Voilà. Bon, eh bien, elle est sortie quand même, cette carte. Donc, vous voyez, il faut juste le temps que cette personne y voit clair, qu'il y ait un peu une éclaircie ici. Je pense que les choses vont s'améliorer. Simplement, j'ai l'impression que là, on vous demande du temps. Du temps, du temps, du temps. Voilà. Donc, allez-y doucement. Je pense que vous avez bien compris qu'il fallait prendre le temps. Cette personne a besoin d'y voir beaucoup plus clair. C'est quelqu'un, je pense, qui est sorti de quelque chose de très difficile ici. Donc, vous êtes dans le jeu de la séduction, évidemment. Mais ici, voilà, faut juste simplement comprendre, essayer d'avoir de la patience, essayer de comprendre l'autre. L'autre a besoin aussi d'y voir beaucoup plus clair. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui est perdu un petit peu avec ses sentiments, son mental, son cœur, hein, voilà. Alors, petit message de couleur. Allez, s'il vous plaît, petit message de couleur. Hop. Alors, nous avons ici la citrouille. Eh bien, c'est la saison de la citrouille, hein. C'est un légume d'hiver, hein, de toute façon. Donc, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. J'ai un petit peu bafouillé, alors je vais redicter ma phrase, hein. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Pas de, oh là là, j'allais dire le contraire non, non, renforcer ma joie de vivre. Voilà, j'ai saisi chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà, les amis, vous voyez, des choses, ils ne veulent pas sortir quelquefois du chakra de la gorge. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.